Alors, pour revenir sur la question des gilets jaunes, à la suite d'une émission de télévision des Incorrectibles, avec Juan Branco, qui est l'avocat de certains leaders, il a effectivement été assez clair, je n'avais pas compris cela jusqu'à présent. Les gilets jaunes veulent tout simplement que le groupe qu'ils constituent, que l'entité qu'ils constituent, soit représentée. Et en fin de compte, c'est une revendication qui n'est même pas nationale, mais qui est impériale en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, dans un empire, il faut la diversité. Il faut que cette diversité s'exprime. Et donc, qu'est-ce qu'ils veulent, les Gilets jaunes? Ils veulent que leur profil, leur mouvance, soit représenté. Ils n'ont jamais dit qu'ils représentaient la totalité du peuple. Ils représentent une certaine catégorie de population qui entend être représentée au même titre que les autres. Ils ne veulent pas l'égalité au niveau individuel, ils veulent l'égalité des entités, l'égalité des groupes, l'égalité des communautés. Quelque part, à la limite, les Gilets jaunes constituent une sorte de communauté. Et donc, c'est un mouvement antinational. C'est un mouvement qui dit non, l'idée que nous sommes tous pareils et que nous sommes tous représentés par un seul et même personnage. Non. Dans un empire, et je rappelle encore une fois que le mot empire, pour moi, n'a pas du tout une connotation négative. Dans un empire, il y a le respect de la diversité, il y a l'encouragement à la diversité, et la liberté, c'est d'abord le fait que chaque groupe puisse s'exprimer dans ce qu'on appelait aussi la laïcité. Et le rôle de l'État, c'est de favoriser la diversité et l'harmonie entre les éléments de cette diversité. Voilà. Donc, c'est quelque chose que je n'avais pas bien compris, mais qui s'inscrit parfaitement dans mon système politique. Tout simplement, ils veulent se faire entendre. Et ils veulent qu'il y ait un moyen pour eux d'exister en tant que catégorie de population qui a un certain profil qu'on peut clarifier. Ils ne sont pas réductibles aux autres catégories de population. C'est clair et net. Et ils ne prétendent pas l'être. Ils veulent simplement que leur catégorie soit reconnue, se fasse entendre. C'est tout ce qu'ils veulent. Donc je remercie M. Branco d'avoir été clair là-dessus, parce que on avait l'impression que ce n'était pas ça, mais d'un point de vue impérial, effectivement, il y a une légitimité à vouloir faire entendre une certaine voix, tout comme, par exemple, dans tous les domaines, il y a des gens qui n'ont pas la même opinion que d'autres et qui veulent aussi se faire entendre. Il y a certainement parfois un totalitarisme, même dans le milieu astrologique, il y a un certain totalitarisme. Et les gens qui n'ont pas le même point de vue sur l'astrologie, on ne les entend pas. Dans le judaïsme, c'est la même chose. Les gens qui n'ont pas le même point de vue sur la religion juive, on ne les entend pas. Voilà. Donc, c'est un peu cette démarche, se faire entendre, et le rôle de l'État, c'est aussi de favoriser la représentation de populations qui ne sont pas suffisamment entendues et reconnues, ni plus ni moins.